Bon, shalom à tous, bonsoir, Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que la paix de Dieu soit sur vous, que la main du Seigneur demeure sur vous et que sa bénédiction ne vous manque pas. Shalom, Romain Franck Alapini, Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur toi au nom de Jésus. Bienvenue à notre rendez-vous d'aujourd'hui pour notre explication biblique, notre étude biblique dénommée Explication biblique, où nous touchons des thèmes, j'enseigne sur des thèmes du quotidien, des thèmes de notre réalité, des thèmes sur tout ce qui nous concerne, des thèmes communs et tout ça, et nous arrivons à expliquer ça par les Écritures. Et donc, en ce temps-là aussi, vous avez l'opportunité de poser des questions, et puis nous échangeons parce que ce temps est interactif. Donc, vous posez des questions et nous échangeons. Dieu vous bénisse. Donc, nous allons prier et nous commençons pour ce soir. Seigneur, je te rends grâce. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8 et en Matthieu 24, 35, la Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Seigneur, tes paroles sont vitales pour nous. Et en Psaume 119, verset 130, la Bible dit que la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Nous avons besoin d'être éclairés par ta parole, par la révélation de ta parole. En ce jour, nous sommes devant toi. Explique-nous ce que nous devons savoir. Fais-nous du bien. Démontre ta puissance. Et montre au monde entier que tu es le Fils de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Donc, shalom encore, Romain Franck Alapini. Dieu te bénisse. Shalom à tous ceux qui sont là. Donc, nous commençons. Le thème que nous allons traiter aujourd'hui, le vendredi dernier, nous avons traité le thème de l'habillement. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, je veux traiter avec vous, par la grâce de Dieu, le thème de la polygamie. Donc, la polygamie est aussi un sujet très, très répandu dans l'Église. On se pose beaucoup de questions sur la polygamie. On veut savoir, il y a beaucoup de trucs qu'on veut savoir. On a déjà touché des thèmes, certains comme l'alcool. On a parlé de l'alcool, on a parlé du jeûne. On a parlé de l'alcool, le jeûne, on a parlé du divorce, on a parlé de l'habillement. Aujourd'hui, on va parler de la polygamie. Donc, comme à mon habitude, ce que je fais, ce n'est pas de lancer des débats. L'objectif de ces enseignements sont de véritables études bibliques. Ce n'est pas de lancer des débats, mais c'est d'expliquer à la lumière des Écritures certaines vérités sur certains sujets qui nous touchent au quotidien. Donc, si nous croyons aux Écritures, nous croyons à la parole, il n'y a pas de problème. On peut vraiment se comprendre parce que c'est à la lumière des Écritures. Et deuxièmement, non seulement c'est à la lumière des Écritures, mais c'est aussi pour faire comprendre des choses, pour faire comprendre. Donc, c'est pas pour que quelqu'un prenne ça pour aller débattre après. Non, c'est sûr, c'est vraiment pour comprendre afin que tu puisses réellement avoir l'opinion biblique, l'opinion divine, l'opinion de Dieu sur certains sujets. Donc aujourd'hui, on va toucher le thème de la polygamie. Et n'oubliez pas que vous pouvez poser des questions. C'est différent des programmes que nous avons les mardis et tout ça. Donc les mardis, là, c'est la prédication, c'est la prêche avec les prières et tout. Là, donc là-bas, ici, vous pouvez poser des questions, on échange directement et puis on avance. Donc, on va prendre nos Bibles tranquillement. Et si vous êtes habitué à mes programmes, déjà si vous êtes habitué à explication biblique, vous allez remarquer que chaque thème qui a été pris, on va chercher l'origine. Là, le premier point où ils en ont parlé pour voir l'origine des choses. Parce que c'est grâce à l'origine que tu peux connaître le sens de quelque chose. Donc, prends ta Bible dans... comment ça s'appelle? Genèse chapitre 4. Vous avez déjà même le passage sur l'écran. Hein? Genèse chapitre 4, verset 16 à 24. Genèse chapitre 4, verset 16 à 24. La Bible dit, « Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans le nord de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad. Irad engendra Méhoujaël. Méhoujaël engendra Métouchaël. Et Métouchaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes. Verset 16. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tsila. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Verset 22. Tsila, de son côté,
Tsila, de son côté, enfanta Toubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Toubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Et Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Donc, voilà ce que la Bible nous dit clairement. Donc, le thème que nous étudions aujourd'hui, c'est quoi? La polygamie. Et quand vous prenez Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 3, c'est à partir de Genèse chapitre 4 au verset 16 qu'on parle pour la première fois de la polygamie. La polygamie ne vient pas de Dieu. La polygamie n'est pas de Dieu. La polygamie a été engendrée par un descendant très proche de Caïn. Et si vous connaissez les Écritures, même ceux qui ne connaissent pas les Écritures, tout le monde connaît Caïn. Caïn est le frère d'Abel. Et Caïn est le premier meurtrier du monde. Caïn est le premier assassin du monde. Caïn est le premier humain haineux, envieux. Caïn a tué Abel. Caïn est aussi le premier être humain qui a fui loin de la face de Dieu. Et quand Caïn est parti, Caïn a eu des enfants. Et dans ses enfants, il y a eu Lémec, qui était très proche, d'une génération pas assez éloignée. C'est Lémec au verset 16. Bonne arrivée, Roselyne Yofo Série. Donc, c'est Lémec au verset 16. Genèse chapitre 4. C'est Lémec au verset 16 qui était le premier à prendre 2 femmes. Donc, la polygamie vient de Lémec. La polygamie ne vient pas de Dieu. Elle vient de Lémec. Quand Dieu a fait Adam, Genèse chapitre 1, verset 27, Genèse chapitre 1, verset 28, il a fait l'homme et la femme. C'est ce que Genèse chapitre 1, verset 27 nous dit. Il a fait l'homme et la femme. Verset 28, il les a bénis. Il dit, soyez féconds. Genèse chapitre 2, verset 19, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. À partir du verset 21 jusqu'au verset 25, on voit que Dieu, n'est-ce pas, a fait, après avoir endormi l'homme, Dieu a fait une femme qu'il a envoyée vers l'homme. Et la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux formeront une seule chair. Le verset 25 de Genèse chapitre 2, la Bible dit que l'homme et sa femme étaient nus et il n'en avait point honte. Donc au commencement, Dieu a fait un homme et il a fait une femme. Donc la polygamie ne vient pas de Dieu. Parce qu'il a fait un homme et une femme et il a donné une seule femme à Adam. Une seule femme à Adam. Genèse chapitre 1, verset 27, Genèse chapitre 2, verset 19, verset 21, jusqu'au verset 25. Donc on voit comment le mariage est né. Donc, quand on quitte Genèse chapitre 1, on quitte Genèse chapitre 1, verset 27, verset 28, on va à Genèse chapitre 2, on va jusqu'au verset 25. Là, on parle du mariage et tout. Après, on vient dans Genèse chapitre 3, on nous parle de la chute. Quand, n'est-ce pas, merci beaucoup, Roselyne Yofo Série, d'inviter toutes les personnes que tu invites. Dieu te bénisse. Donc, quand on voit, n'est-ce pas, Genèse chapitre 3, dans Genèse chapitre 3, on parle de la chute. Donc, on ne parle plus d'autre chose, on parle de la chute de l'homme et de la femme. Quand on quitte Genèse chapitre 3, on arrive dans Genèse chapitre 4, on nous parle de la descendance, n'est-ce pas, de Caïn. On parle de l'histoire de Caïn. On parle ensuite, ça c'est l'après Jardin d'Éden. On voit ensuite, n'est-ce pas, Caïn qui quitte Dieu et tout. Genèse chapitre 4, verset 16. C'est à partir de là que pour la première fois, on parle de quelqu'un qui a pris 2 femmes. Et c'était qui? Lémec. C'est Lémec qui a pris 2 femmes. Donc, il est clair que la polygamie ne vient pas de Dieu. La polygamie vient d'un des descendants de Caïn. Donc Dieu ne peut pas soutenir la polygamie. Donc ça c'est, comme à mon habitude, je donne une base, un fondement. Et c'est sur ce fondement-là que nous construisons. Donc le fondement, le postulat que je te donne dans ce jour, c'est que Dieu ne soutient pas la polygamie. La polygamie ne vient pas de Dieu. La monogamie, le mariage d'un homme et d'une femme seulement vient de Dieu. Confirmé par les Écritures que j'ai déjà citées. Genèse 1, 27, 28, Genèse 2, 19, 20, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. C'est à partir de Genèse 4, 16 qu'on parle de quelqu'un qui prend 2 femmes. Et c'était qui? Lémec. Donc, la polygamie ne vient pas de Dieu. Deuxièmement, on regarde encore dans le Nouveau Testament.
Dans le Nouveau Testament, on a 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 à 2, où Paul dit au sujet des choses sur lesquelles vous m'avez écrit. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Mais cependant, pour éviter la débauche, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Voilà ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 19, verset 4 à 6, Jésus dit, n'avez-vous pas lu qu'au commencement, le Créateur fit l'homme et la femme? Il a fait homme et femme. C'est pourquoi il dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Ils ne sont donc plus deux, ils sont une seule chair. Que l'homme ne sait pas point ce que Dieu a joint. Quand on prend Apocalypse chapitre 21, verset 9, l'ange qui présente à Jean, il dit, viens, je vais te montrer l'épouse de l'agneau. Une seule épouse. Donc, toutes les histoires de polygamie qu'on voit dans l'Ancien Testament, ce sont des circonstances, des permissions, mais la polygamie n'est pas de Dieu. Elle est de Lémec, un des descendants de Caïn. Donc un chrétien, à partir de cet instant, un chrétien ne peut pas soutenir la polygamie ou un chrétien ne peut pas s'intéresser à la polygamie. Après t'avoir expliqué, après avoir mis ce fondement, je vais t'expliquer pourquoi Dieu ne soutient pas la polygamie avec des passages bibliques. Donc Dieu ne soutient pas la polygamie. La Bible ne soutient pas la polygamie. Elle a supprimé, annulé la polygamie plusieurs fois. Donc je vais te citer 1 Corinthiens 7, verset 1 à 2. Il y a aussi 1 Timothée, chapitre 3, verset 2, chapitre 3, verset 12. 1 Timothée, chapitre 3, verset 2, dit quoi? Que l'évêque soit irréprochable et mari d'une seule femme. Que l'évêque soit irréprochable et mari d'une seule femme. 1 Timothée chapitre 3 verset 12, on dit que les diacres soient aussi maris d'une seule femme. Donc, le Nouveau Testament a supprimé même la polygamie. Donc, la polygamie n'est pas soutenue par Dieu. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Lémec, un des descendants très proches de qui? De Caïn. C'est lui qui était le premier à prendre 2 femmes. Et si je dois donner une définition, tu peux poser des questions pendant que je parle. C'est ça aussi le but de cet enseignement-là. Et si je dois donner une définition à la polygamie, je te dirais simplement que la polygamie, c'est la légalisation de l'infidélité. L'officialisation de l'infidélité. La polygamie, c'est l'infidélité officialisée. C'est-à-dire qu'un homme a une femme et puis il est attiré sexuellement par une autre femme. Au lieu d'aller se cacher pour avoir des rapports intimes avec cette autre femme dans le dos de sa femme, il va la faire venir à la maison au nom de la polygamie et il aura aussi des rapports officiels avec elle. Quand vous lisez 1 Timothée 3, 2 que je vous ai donné, 1 Timothée 3, 12, dans d'autres versions, la Bible dit que l'évêque soit irréprochable et fidèle à sa femme. Dans d'autres versions, on ne vous donne pas mari d'une seule femme, mais on vous donne fidèle à sa femme. Parce que la polygamie est une infidélité, mais une infidélité officialisée. Or, un enfant de Dieu ne peut pas se permettre d'être infidèle. Hébreux 14, 13 dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu punira les débauchés et les adultères. Donc un enfant de Dieu, un chrétien, ne peut pas être infidèle sexuellement à sa femme. Malachie 3, 12 le dit. Malachie 3, 14 du moins le dit. Et Malachie 2, 14 le dit. Vous êtes infidèle à la femme de votre jeunesse. Alléluia. Donc, la polygamie, c'est l'infidélité officialisée. Tout simplement. Or, Dieu ne soutient pas l'infidélité. Dieu ne soutient pas l'adultère. C'est pourquoi Dieu ne peut pas soutenir la polygamie. Dieu ne soutient pas la polygamie. Donc ça, c'est le postulat, la base sur laquelle nous allons. À la lumière des Écritures. Pas à la lumière de mon imagination ou à la lumière de mon opinion personnelle. Non, c'est à la lumière des Écritures. Dieu ne soutient pas la polygamie. Dieu ne la soutient pas. Quand j'ai donné l'enseignement sur le divorce, c'était pareil. J'ai donné la base d'abord. Dieu ne soutient pas le divorce. Et après, j'ai expliqué pourquoi il y a le divorce. Et pourquoi Dieu a accepté. Et Dieu accepte jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez voir cet enseignement-là sur mon profil.
et même sur mes différentes pages, Couronne TV Paul Aubrou, vous pouvez voir ça là-bas. Et sur ma chaîne YouTube aussi, Paul Aubrou, vous pouvez retrouver ces enseignements-là. Donc, c'est des choses à savoir et c'est des choses nécessaires. Tu es un chrétien, il ne faut pas que tu sois attiré par le fait d'avoir plusieurs femmes. Non, Dieu ne soutient pas ça. Enlève ça de ta tête. Dieu veut que tu aies une seule femme. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il veut que tu aies une seule femme. Maintenant, je vais te dire pourquoi Dieu ne soutient pas, n'est-ce pas, la polygamie. Et je vais te donner 3 raisons pour lesquelles notre Dieu, notre Seigneur, ne soutient pas la polygamie. La raison numéro 1 que je vais te donner. Donc, je t'ai déjà dit que la polygamie, la définition de la polygamie, c'est quoi? C'est l'officialisation de l'infidélité. Donc, au lieu de se cacher pour aller tromper sa femme dans son dos à son insu, bah, il prend sa femme, il prend une autre femme qu'il ramène à la maison et qu'il impose à sa femme. Comme ça, elle sait que l'autre est là, elles sont deux, elles partagent un homme. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Donc, la polygamie, c'est l'officialisation de l'infidélité, l'officialisation de l'adultère, la légalisation de l'adultère. C'est péché légalement. Maintenant, pourquoi Dieu ne soutient-il pas la polygamie? Pourquoi Dieu n'est pas d'accord avec ça? Raison numéro 1 que je te donne. La première raison, c'est que Dieu ne soutient pas la polygamie parce que la polygamie n'était pas au commencement. Ça ne fait pas partie du commencement. Si tu as bien suivi l'introduction et le fondement que j'ai posé, tu auras déjà compris qu'effectivement, ce n'est pas au commencement. Puisque au commencement, Genèse chapitre 1, verset 27 à 28, Dieu a fait l'homme et la femme, une seule femme. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, Dieu n'a pas fait Adam avec 2 femmes. Quand en Genèse chapitre 1, verset 19, en Genèse chapitre 2 du moins, verset 19, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit, je lui ferai une aide semblable. Une aide semblable. Non, Genèse chapitre 2, verset 18. Verset 18. Parce qu'à partir du verset 19, il envoie les animaux. Verset 18. Il dit, je lui ferai une aide, pas 2 aides. Donc, la première raison, raison numéro 1, pour laquelle Dieu ne soutient pas la polygamie, c'est parce que la polygamie ne fait pas partie du commencement. Au commencement, c'est la monogamie. Mono 1. Genèse chapitre 1, verset 27 à 28, Dieu a fait un homme et une femme. Genèse chapitre 1, verset 18, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable, une seule. Genèse chapitre 2, verset 21, Dieu a endormi l'homme. Ensuite, il a, n'est-ce pas, créé, formé sa femme. Voilà comment les choses se sont passées. Donc, c'est une seule femme, pas 2. J'espère que quelqu'un comprend ce que je suis en train d'expliquer. Une seule femme. Ça, c'est le commencement. Donc, si tu veux avoir une idée claire de la situation, c'est de te référer au commencement. Qu'est-ce qui était au commencement? C'est ce que Jésus a dit aux pharisiens en Matthieu chapitre 19. Il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Il est important de vous référer au commencement. Après, au milieu du chemin, il y a eu beaucoup d'événements qui sont passés et il y a des choses que Dieu a permises par rapport à des situations. Mais quand on arrive dans le Nouveau Testament, c'est là où on voit la perfection qui arrive. Donc ce n'est pas la volonté de Dieu. La polygamie n'est pas au commencement. C'est pour cela que Dieu ne la soutient pas. Elle ne fait pas partie du commencement. Elle a été initiée, introduite dans le monde par Lémec, le descendant, l'un des petits-fils de qui? De Caïn. Mais ce Lémec-là, qui a pris 2 femmes, au verset 19 de Genèse chapitre 14, quel genre de personne c'était? Tenez compte de tout cela. Quel genre de personne était Lémec? Lémec était le descendant du premier meurtrier du monde. Mais Lémec était lui-même aussi donc le premier polygame du monde, donc le premier infidèle du monde, le premier immoral sexuel du monde.
Le premier adultère du monde, c'est le mec. Donc si toi, tu veux introduire la polygamie dans ta vie, c'est dangereux ce que tu vas faire. C'est comme si tu descendais de Caïn carrément. Parce que ça, c'est le sang de Caïn. Ça, c'est le comportement de Caïn. Et le mec a été le premier, après son arrière-grand-père, il était celui aussi qui a commis un meurtre. Regardez le verset 23. Il a tué un homme qu'il a blessé. Le type t'a blessé et tu l'as tué. Et il a tué un jeune homme qu'il a meurtri. Il dit pour ma meurtrissure. Vous voyez le comportement de ce mec là? Donc le mec n'avait pas en lui le fruit de l'esprit pour penser que la polygamie était une pensée, une inspiration de Dieu. C'était comme on le dit, un mauvais type, quelqu'un de mauvais. Et non, le mec n'était pas quelqu'un de bon. Et c'est pourquoi il a eu une idée satanique qui est d'introduire l'infidélité, d'introduire l'immoralité sexuelle, de contredire Dieu et de marcher contrairement à la volonté parfaite de Dieu qui avait été déposée en Adam, qui avait lui une seule femme. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Donc, le mec n'est pas un exemple à suivre. Toi qui m'écoutes, toi qui es chrétien, tu ne dois pas suivre l'exemple de Lémec. Lémec, c'est un descendant de Caïn. Tu ne dois pas être intéressé par le fait d'avoir plusieurs femmes. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand quelqu'un a une femme et qu'il a une maîtresse, c'est aussi de la polygamie. Quand quelqu'un a une fiancée ici, une autre fiancée à gauche, une autre fiancée à droite, c'est aussi de la polygamie. C'est pas bon. Ce n'est pas une bonne chose. Un enfant de Dieu ne devrait pas être intéressé par cela à cause de l'origine de la chose. Et parce que Dieu, qui est notre créateur, Dieu qui est notre Père, ne soutient pas une telle chose. Et dans sa volonté parfaite, la polygamie n'existe pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis ce soir? Le mec est le premier à avoir parlé en tant qu'être humain de vengeance. Celui qui a dit qu'il allait venger Caïn 7 fois, c'est Dieu. C'est Dieu qui a dit, si quelqu'un te tue, tu seras vengé 7 fois. Et Dieu a mis une marque sur Caïn pour que personne ne le tue. Mais au verset 24, le mec lui dit que Caïn sera vengé 7 fois. Mais lui, le mec, il sera vengé 77 fois. C'était un rancunier et quelqu'un qui se vengeait lui-même. Frère, tu ne peux pas avoir une telle personne comme modèle. Quand tu as deux sœurs avec qui tu sors, deux sœurs à qui tu as promis le mariage, parce qu'aujourd'hui dans l'église, les chrétiens n'ont pas peur. Ils font des choses, ils n'ont pas peur. Tu promets le mariage à deux sœurs ici, tu gères deux sœurs, tu gères à gauche, tu gères à droite. Ça, c'est le comportement de Lémec. Ce n'est pas le comportement des descendants de Seth. Ça, c'est le comportement de Lémec. C'est l'esprit de Lémec qui peut pousser quelqu'un à agir de la sorte. Donc, si tu veux être un règle avec Dieu, évite, s'il te plaît, d'avoir des relations avec plusieurs personnes, avec plusieurs femmes. Marie-toi à une seule femme et aie des relations intimes avec cette seule femme-là. Et reste avec cette seule femme. Ainsi, tu seras en train d'accomplir la véritable volonté de Dieu. Tu seras en train d'accomplir la véritable volonté de Dieu. Parce que la véritable volonté de Dieu, c'est que tu es toi seul ta femme. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 à 2. La volonté de Dieu, c'est que tu es une seule femme. 1 Timothée chapitre 3, verset 2. 1 Timothée chapitre 3, verset 12. Donc la polygamie, c'est l'esprit de Lémec. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Lémec. C'est pourquoi un chrétien ne peut pas et ne doit pas être polygame. Et je t'ai dit que Dieu ne soutient pas la polygamie, car au commencement, la polygamie n'est pas prévue par Dieu. Elle ne vient pas de lui, c'est l'esprit de Lémec. Et je prie pour toi, pendant que tu es en train de suivre cet enseignement, si tu étais
menacé par cet esprit-là, que le Seigneur te préserve de ces influences. Que tout esprit de l'émec qui tourne autour de toi pour te pousser à l'infidélité, pour te pousser au désordre sexuel, pour te pousser à l'immoralité, pour te pousser à une polygamie déguisée, que cela soit impossible, que Dieu t'en préserve et que cet esprit soit chassé loin de toi au nom de Jésus. C'est l'esprit de l'émec. C'est l'esprit de l'émec. La polygamie, c'est l'esprit de l'émec. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Après, il y a eu deux axes des descendants. Quand Abel a été tué, ensuite Abel a été remplacé par Seth. Genèse chapitre 4, verset 26, verset 25 d'abord. Seth a remplacé Abel. Et quand Seth est né, il y a eu une nouvelle descendance, une nouvelle race. Seth n'a pas eu deux femmes. Noé, Enoch, qui est descendu de lui, Methuselah, Noé. Toutes ces personnes-là n'ont pas eu deux femmes. C'est ce qui doit t'intéresser. Et c'est de la descendance de Seth, suite plus tard par Sem, jusque par David, etc., que descend le Christ. C'est pourquoi le Christ, en Apocalypse 21, verset 9, l'ange dit à Jean, je te montrerai l'épouse de l'agneau. Le Christ a une seule épouse, l'Église. Amen. Sois comme Jésus. Philippiens 2, 5, la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Si tu commences à sentir que tu es attiré, pendant que tu es marié, tu es attiré par une autre femme, prie. Ça, c'est l'esprit de l'émec. Détruis-le dès maintenant au nom de Jésus. Ne te dis pas, ne tombe pas dans ce piège pour dire, non, je suis un homme, un vrai garçon, il doit faire ça. Non, les vrais garçons ne font pas ça. C'est les faux garçons qui font ça. Et toi, ce n'est pas ton partage au nom de Jésus. Donc, est-ce que cette première raison-là, quelqu'un l'a comprise pour que nous puissions passer à la deuxième? Et je dis que la valeur de cet enseignement, et j'y attache personnellement beaucoup d'importance, les questions sont nécessaires parce que je prends un autre style. Quand je viens pour les explications bibliques, je prends un autre style, je pose tranquillement et j'explique les choses calmement et tout. Le but, c'est que vous puissiez bien comprendre et poser des questions. Donc, n'hésitez surtout pas à poser des questions parce que j'y attache une grande importance pour que nous puissions valoriser cet enseignement-là. Ça montre qu'on s'y intéresse et puis on a des choses, n'est-ce pas, sur lesquelles on se pose des questions. Donc, à partir du moment où Dieu ne soutient pas la polygamie et que la polygamie n'est pas au commencement, ça veut dire que toi et moi, ça ne doit pas nous intéresser. Donc, si un chrétien n'est pas encore marié, son objectif, ça doit être de trouver une femme à qui il sera fidèle jusqu'à la mort. À qui il sera fidèle jusqu'à la mort. Ça doit être ça ton éducation. Ça doit être ça ce qui est gravé dans ton esprit et dans ta tête. Gravé dans ton cœur. Tu ne dois même pas donner d'ouverture à une quelconque possibilité d'avoir une autre relation. Non. Tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas un païen. Tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas un païen. Seuls les païens peuvent penser à ça jusqu'à ce que Jésus se révèle à eux par l'évangélisation. Mais toi, tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas et tu ne peux pas penser à la possibilité d'avoir une autre compagne pendant que tu en as déjà une. Alléluia. Donc ça, c'était la première raison pour laquelle Dieu ne soutient pas la polygamie. La deuxième raison, n'est-ce pas, pour laquelle Dieu ne soutient pas la polygamie, c'est que la polygamie favorise la sorcellerie. Elle favorise l'idolâtrie. La polygamie favorise la sorcellerie. La polygamie favorise l'idolâtrie. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle Dieu ne soutient pas la polygamie. Dans la plupart des familles où il y a la polygamie, la plupart des gens qui sont descendus de familles polygames où papa avait 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, etc. Ou le grand-père avec 4 femmes, 5 femmes, 6 femmes, plusieurs épouses. Toutes ces personnes-là sont poursuivies par un esprit humain de sorcellerie, par un démon de sorcellerie. Toutes ces personnes-là souffrent d'influence de la sirène des eaux, d'idolâtrie et souffrent d'attaques de démons adorés dans des eaux, dans des forêts. La polygamie favorise, n'est-ce pas, l'arrivée, la manifestation de démons. N'importe quel esprit
peut-être pris et chopé dans les airs. Tous ceux qui aujourd'hui souffrent fortement dans le Seigneur même ou hors du Seigneur, c'est surtout la plupart du temps une conséquence de la polygamie qui a été dans leur ascendance, qui a été dans leur famille. La polygamie favorise facilement la sorcellerie. Une femme est avec son mari s'en va prendre une autre femme. Elle sent son foyer menacé. Si elle n'est pas convertie, elle va se défendre spirituellement. Avec quel moyen d'après toi? Elle va aller voir un féticheur pour protéger ses acquis. Elle va aller voir un féticheur pour protéger ses enfants. Parce que l'autre femme qui arrive voudra s'imposer s'imposer et prendre le monsieur tout à elle seule. Si elle réussit à avoir des enfants, elle voudra que ses enfants soient plus intelligents aux yeux de son mari et des autres que les enfants de la première femme qu'elle a trouvée. Et il s'engage une guerre spirituelle. Il s'engage une guerre spirituelle. Et comme personne ne peut mener ce genre de guerre au nom de Jésus, parce que Jésus ne soutient pas cela, les gens vont aller utiliser des démons, des fétiches. Chacune va aller voir son féticheur. Mais quand tu t'en vas voir un féticheur et que tu prends un canari qu'il a travaillé et que tu viens mettre ce canari sous ton lit, tu fais rentrer des démons parce que les incantations que le féticheur, les incantations que le spirit, que le nécromancien, que le médium fait, activent des démons. Et ces démons-là viennent pour travailler. Le but, ce sera quoi? C'est de détourner le cœur du mari pour qu'elle seule, il soit à elle. C'est écrit ce que je te dis, c'est biblique. Genèse chapitre 31, verset 30 à 35. C'est ce que Rachel a voulu faire. Verset 30 à 34, Rachel, celle qui était normalement la première femme de Jacob, qui devait être la première femme de Jacob. Mais au chapitre 29 de Genèse, au chapitre 29, Laban a imposé la polygamie à Jacob. Il lui a donné Léa en premier comme femme. Et ensuite, il a eu le droit maintenant de prendre Rachel. Donc du coup, comment elle s'appelle? Jacob s'est retrouvé avec deux femmes. Mais à partir du chapitre 31, Jacob s'est retrouvé, voilà, plus souvent il y a mort d'homme. Oui, c'est ça devient un combat dans la famille. Effectivement, ça devient un combat dans la famille. Ça devient un combat dans la famille, quelqu'un meurt souvent. Et Jacob, au chapitre 31, Jacob, n'est-ce pas, s'est retrouvé à avoir trois femmes. Comment ça s'appelle? Rachel lui a donné sa servante Zilpa. Après, Léa lui a donné sa servante Bila. Jacob s'est retrouvé avec 4 femmes. Genèse chapitre 37, il avait 4 femmes. Mais quand on voit Genèse chapitre 31, verset 30 à 4, verset 30 à 34, lorsque Laban poursuivait Jacob, qui avait fui avec ses femmes et ses enfants, Laban a dit, pourquoi tu as volé mes dieux? Jacob dit, moi je n'ai pas volé tes dieux. Celui sur qui tu as trouvé tes dieux là, il sera puni de mort. Il ne savait pas que Rachel avait volé les téraphimes de son père. Les téraphimes sont des statuettes. Et j'ai étudié ce dossier-là. J'ai découvert par l'Esprit de Dieu, j'ai découvert que spécialement les statuettes que Rachel avait prises, c'était parce que Laban était idolâtre, c'était des déesses, des fétiches qui étaient adorés. Et ces fétiches-là avaient, selon la croyance, le pouvoir de protéger le foyer. Donc Rachel a pris des démons pour garder Jacob contre sa soeur Léa. Pour garder Jacob contre sa soeur Léa. C'est pour cela qu'au verset, au chapitre 35 de Genèse, elle est morte, elle n'est pas rentrée avec Jacob à Canaan, véritablement, elle est morte à Ephrata, qui est devenue plus tard Bethléem, parce qu'elle était fétichiste. Et c'est ce qui se passe. La polygamie engendre cela. Elle a pris des démons pour aller pour vaincre sa grande sœur, pour que Jacob lui appartienne. Elle envoûtait Jacob. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Dans la plupart des foyers polygames, il y a la sorcellerie. Une femme ne va pas se laisser faire. Elle va avoir un féticheur. Elle va détourner le cœur de l'homme. Elle va rendre les autres enfants stupides, bêtes, alcooliques, prostituées. Elle va les envoûter, elle va gâter leur école. Des démons seront dans la maison. La polygamie engendre toutes sortes d'esprits un peu qui se promènent. C'est pour cela que Dieu ne soutient pas cela. Parce qu'il est impossible que deux femmes partagent un homme. Ce n'est pas possible.
Pourquoi chaque femme a droit à son propre mari? Alléluia. Quand on lit 1 Roi chapitre 11, 1 Roi chapitre 11, verset 1 à 8, qu'est-ce qui a détourné Salomon de Dieu? C'est la polygamie. Salomon avait 700 femmes, toutes des princesses, et 300 concubines. La Bible dit que ces femmes-là ont détourné, ces femmes étrangères qu'il a prises là, elles l'ont détourné de Dieu. Par amour pour les femmes étrangères, Salomon a commencé à servir d'autres dieux, à adorer les dieux des Sidoniens, les dieux des Amoréens, les dieux des Moabites. Il a construit des hôtels avec A-U-T-E-L, des hôtels pour que ces femmes-là puissent adorer leur Dieu. Et 1 Roi chapitre 11, verset 1 à 8, la Bible dit que c'est ce qui a détourné Salomon. C'est Salomon qui a fait rentrer le péché, le désordre idolâtre en Israël. Je n'ai pas le temps d'en parler. C'est pour cela que vous voyez, c'est Salomon qui a créé les Akab et tout ça, c'est la conséquence du péché de Salomon. Mais l'origine, c'est quoi? C'est la polygamie. C'est parce qu'il a eu plusieurs femmes qu'il est rentré dans l'idolâtrie. 1 Roi 11, verset 1 à 8. La Bible dit que Salomon s'est détourné de Dieu par amour pour les femmes étrangères. Il a commencé à servir des idoles. Offrir des parfums à des idoles. Il a fait rentrer des idoles à Jérusalem. Mais ce sont ces femmes-là qui l'ont détourné. 1000 femmes. Tu as quel problème? 1000 femmes, c'est pourquoi faire? Tu as quel problème? Donc si tu ne veux pas tomber dans ce piège-là, dès maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, il faut que tes idées soient claires. Il ne faut pas chercher à avoir des maîtresses. Il ne faut pas faire ça. Parce que tu vas te faire du mal. Tu vas tomber sur des femmes qui seront prêtes à tout pour te garder. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui sont morts bêtement comme ça parce qu'ils sont tombés sur des démons en chair. Qu'ils ont cru que c'était des femmes. C'est ce qui est arrivé à Salomon. Il allait marier une Égyptienne, une Sidonienne, à gauche, à droite, des Amoréennes. Oh mon Dieu. Il ne faut pas avoir des maîtresses. Faut pas. Un chrétien, déjà à la base, un chrétien ne doit pas avoir de copine. Si tu as une fiancée que tu veux marier cette soeur-là, concentre-toi sur elle seule. Afin que Dieu te soutienne jusqu'à ce que vous arriviez au mariage. Ne couchez même pas ensemble. Attendez le mariage. Mais ne tombe pas dans ce piège. C'est pourquoi la Bible dit en Romains chapitre 12 que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous puissiez distinguer, discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon et parfait. C'est les païens qui pensent que quand un homme a plusieurs femmes, c'est un vrai garçon. Ça, c'est les païens. C'est les stupides qui pensent les choses comme ça. Jusqu'à ce que le Seigneur les éclaire. Mais un chrétien ne devrait pas penser de cette manière-là. Un chrétien ne doit pas se dire que quand il aura plusieurs femmes, là, il est un vrai garçon. Tu n'es pas un vrai garçon, mon frère. Tu es une victime. Tu es un légume. Tu n'es rien du tout. Tu es victime de l'esprit de Lémec. Et tu es manipulé par les femmes. Imaginez Salomon au milieu voilà, quelqu'un a mis, tu amasses plusieurs démons. Tu amasses plusieurs démons. Imaginez Salomon au milieu de toutes ces femmes-là qui sont en train d'offrir des parfums à différents dieux, Moloch, comment ça s'appelle, Baal, à Asherah, Astarté, c'est la même. Imaginez, ne serait-ce que 5 femmes dans ta maison qui sont en train de faire des incantations. Ne serait-ce qu'une femme dans ta maison. Si dès que tu es marié à une femme, et puis ta femme, elle seule là, elle a un féticheur, tu es foutu. Le combat spirituel dans lequel tu seras, c'est soit elle meurt, soit toi tu meurs. À plus forte raison, 1000 femmes, dont 700 appartenant à des royaumes idolâtres. Salomon est devenu zinzin. On dit par amour pour ces femmes. Quel genre d'amour? Il était devenu une victime, un véritable légume. C'est ce que tu peux devenir si tu t'engages dans ce genre de choses. Tu vas amasser des démons. Donc Dieu ne soutient pas la polygamie. Deuxième raison, parce que la polygamie, ça favorise la sorcellerie. Ça favorise l'idolâtrie. En Juge, chapitre 8, à la fin de la vie de Gédéon, Gédéon a eu 70 fils.
Et la Bible dit qu'il a eu plusieurs femmes. On ne donne même pas le nombre de femmes que Gédéon a eu. Pour Salomon, on donne, mais Gédéon, on ne donne même pas. On dit qu'il a eu plusieurs fils, plusieurs femmes. Un grand nombre de femmes. Il a eu 70 fils. Ok, là c'est Juge chapitre 8. Juge chapitre 9, verset 1 à 5. Un de ses fils, qui avait sa mère, qui venait de Sichem, du nom de... ce fils s'appelait Abimelech. Abimelech allait voir sa famille maternelle qui l'a soutenu et Abimelech est allé égorger ses 69 frères. Tu comprends? Mais pour réussir à les égorger là, il les a d'abord envoûtés en recevant de sa belle, de sa famille maternelle 70 pièces d'argent, chaque pièce représentait un de ses frères. Dieu a sauvé un seul. Dieu a sauvé un seul. Les autres ont été égorgés sur la même pierre. C'est Abimelech qui a fait ça. Abimelech venait d'où? D'une autre femme. Voilà ce que la polygamie engendre. Voilà ce que la polygamie engendre. Abimelech a utilisé la magie pour tuer ses frères. Donc si tu t'amuses à tomber dans ce système d'infidélité légale, tu vas tomber sous le joug de Satan. Satan va détruire ta vie. Tu es un enfant de Dieu, je prie, je te parle, je décrète dans ta vie à la fois. Évite ce chemin-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a toute forme de polygamie. Il y a des gens qui sont mariés, mais qui chattent avec d'autres femmes sur Internet. Tu es marié et tu chattes avec d'autres femmes sur Internet. De quoi tu parles avec elles? Ça, c'est une polygamie comment ça s'appelle? Sentimentale. Sa famille maternelle. Sa famille déjà paternelle, effectivement. Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 7. Sa famille, son grand-père était un sorcier. Le père de Gédéon était un sorcier. Et sa famille maternelle aussi était dedans. Donc Abimelech était dans toutes ces choses-là. Donc il y a des gens, il y a des chrétiens qui chattent avec des femmes sur Facebook, sur d'autres trucs, alors qu'ils sont mariés. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu ne sais pas avec qui tu parles. Il y a des femmes qui mettent des fétiches dans leur bouche pour parler aux hommes. Il y a des femmes qui mettent des fétiches dans leur partie intime pour coucher avec des hommes. Comme ça, quand elle couche avec lui, tout ce qu'elle veut, il lui donne. Des gens qui sont devenus fous aujourd'hui. Quand vous pouvez imaginer un homme qui est marié, qui a ses enfants, qui est stable, peut abandonner sa femme et ses enfants pour aller suivre une petite fille dehors. Vous croyez que c'est naturel? Mais c'est parce que tu as cherché ailleurs, que tu as trouvé ailleurs. C'est pourquoi il faut que tu marches dans la sainteté. Parce que la polygamie, bonsoir homme de Dieu, je n'ai jamais entendu pareil enseignement, merci à Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. Parce que la polygamie, j'ai donné la définition lorsque je posais le fondement. La polygamie, c'est l'adultère officialisé, l'infidélité officialisée. C'est ça la polygamie. C'est juste une officialisation de l'infidélité sexuelle. Ce n'est pas une bonne chose. Dieu veut que ça rentre dans ta tête. Ce n'est pas une bonne chose. Tous ceux qui descendent d'une famille polygame ont des problèmes spirituels. Tu ne trouves pas du travail. Regarde dans ta famille, tu viens de quel genre de famille? Tu arrives, il y a d'autres même là. Certains chrétiens n'arrivent pas à être stables. Ils n'arrivent pas à être stables sexuellement. Dans un autre enseignement, j'avais parlé de ça. Genèse chapitre 16, on voit comment Sarai a introduit la polygamie dans la vie d'Abraham. Quand elle a donné Agar à Abraham, mais ce lien-là est descendu. Ce lien n'a pas pu se manifester sur Isaac. Genèse chapitre 25, Isaac a pris une seule femme, Rebecca. Mais ce lien a touché Ésaü. Genèse chapitre 26, Ésaü a pris 2 femmes. Plus tard, elle a pris encore une autre femme. Genèse chapitre 29, ce même lien a touché Jacob. Jacob a eu 2 femmes par la force. Et finalement, 4 femmes par ces 2 femmes. Ce même lien-là, il est parti attaquer, comment il s'appelle? Ruben. Ruben qui a couché avec Bila, la femme de son propre père. Le même lien a attaqué Judas. Judas qui a, en Genèse chapitre 38, cette fois-ci, Judas qui a couché avec sa propre belle-fille. Et c'est ce lien-là qui voulait maintenant descendre sur Joseph.
Genèse chapitre 39, chez Potiphar. Et Joseph a refusé. Ce n'est pas de l'amusement. Ça introduit une mauvaise vie. La polygamie introduit de sales esprits. Dans ton téléphone, quand dans ton téléphone, tu me dis peut-être, ah, homme de Dieu, moi je ne suis pas polygame. Je suis marié, j'ai une seule femme. Oui! Mais dans ton téléphone, in your phone, tu as des images de pornographie. Tu as des images d'autres femmes, de femmes nues. Tu as des images d'hommes nus. De garçons avec les tablettes de chocolat, comme on dit, les gros abdominaux, de gros muscles. Alors que tu es un fiancé, alors que tu as un mari, alors que tu as une femme. Tu n'as pas à voir ce genre, c'est une autre forme de polygamie, c'est une infidélité sexuelle. Qu'est-ce que ces images-là font dans ton téléphone? Tu n'as pas à regarder des films pornographiques, tu ne dois pas voir une autre femme nue, tu ne dois pas voir un autre homme nu. C'est une autre forme de polygamie. Mais ce sont les conséquences de là d'où tu viens. Donc si tu ne veux pas avoir la même vie que ton père, si tu ne veux pas avoir la même vie que ta mère, qui ont été victimes de ces choses-là, dès maintenant, pense à toi-même. Et si tu ne veux même pas penser à toi, pense à Dieu et pense à tes enfants. Quel genre de vie tu veux donner à tes enfants? Quel genre de vie tu veux donner à tes enfants? C'est pas bon. Ça attire des démons. Toutes sortes de démons. Toutes sortes de démons. Les meurtres, ce genre de choses-là. C'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi tu dois éviter ça au maximum. Et je prie que Dieu te donne la force d'en être délivré et la force de ne jamais le faire au nom de Jésus. Tu peux poser tes questions pendant que je parle. N'hésite pas à poser des questions. Là, on a touché les deux raisons. On a touché deux raisons. On va toucher la troisième et la dernière raison. Donc, pose. Pendant que je suis en train de parler, sens-toi libre. Tu peux poser des questions. Si tu as aussi besoin d'un conseil pour gérer une situation par rapport au sujet, n'hésite pas à poser. Alléluia. Donc, ça favorise la floraison de toutes sortes de démons. Les démons de jalousie, les envies. Oh, les enfants copient souvent sur leurs parents. C'est même pas souvent. Un vrai enfant, c'est celui qui copie sur son père. Un vrai enfant, c'est celui qui copie sur son père. Donc, les enfants feront pareil. Si ton enfant te voit ramener des femmes à la maison, mais ton fils, si c'est un garçon, il va ramener des femmes. Si c'est une fille, elle va trouver normal d'être draguée par plusieurs hommes. Et ça, c'est grave. Parce que chaque acte sexuel, elle va prendre des démons. Chaque acte sexuel, il va prendre des démons. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Troisième et dernière raison que je te donne, pour laquelle Dieu ne soutient pas la polygamie, c'est que la polygamie favorise la division. La polygamie favorise la division. Elle favorise les querelles. La polygamie, la troisième raison, donc la première raison, c'est que la polygamie n'est pas au commencement. Elle ne fait pas partie du commencement. La deuxième raison pour laquelle Dieu ne soutient pas la polygamie, c'est que cela favorise les démons, l'idolâtrie, la sorcellerie et l'entrée de démons dans les familles et dans la vie des gens. Troisième et dernière raison que je te donne aujourd'hui, Dieu ne soutient pas la polygamie. Pourquoi? Parce que la polygamie favorise les divisions et les querelles. Alléluia. Ça favorise la division. Ton papa a 2 femmes. Donc, chaque enfant a sa mère. La division est déjà placée. Chaque enfant a sa maman. C'est déjà une division. C'est déjà un problème. Jacob a eu ce problème. Comment il s'appelle? Abraham. À partir de Genèse chapitre 16, il allait prendre 2 femmes. Genèse chapitre 21, Dieu maintenant s'est souvenu de Sarah. Sarah enfantée. Voilà le problème. Il a été obligé de chasser Agar. Genèse 21, 14. Il a chassé Agar avec Ismaël. Ça crée la division. Chaque enfant a sa maman. C'est quoi ça? Pourquoi? Chaque enfant a sa maman. C'est quoi? Ça crée la division. Même si Isaac
Ismaël n'ont pas eu de problème véritable parce que après la mort, voilà, c'est ça, ça favorise la division. Après la mort de Sarah, Abraham est allé prendre encore une autre femme, Ketura. Elle a eu des enfants aussi avec Abraham. Avant sa mort, Abraham a fait venir tous ses enfants. Il leur a donné chacun sa part d'héritage et puis les a éloignés d'Isaac. Ça, c'est pourquoi? Ce sont tes enfants, pourquoi tu les éloignes d'Isaac? Pourquoi tu les... C'est pour tout ça que Dieu ne veut pas que nous ayons plusieurs femmes. Parce que toutes ces actions-là peuvent créer de l'amertume dans le cœur des enfants. Un père doit avoir une seule femme avec une seule femme et avoir des enfants avec cette seule femme-là. Les enfants, même père, même mère. C'est tout. Voilà. Il y a les problèmes d'héritage qui viennent. Et quand problème d'héritage, les gens se massacrent. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Et je sais que ça existe. Les gens se tuent. Souvent même à l'église, même on conseille à certaines personnes de ne pas même aller se mêler d'affaires d'héritage parce qu'on peut te tuer pour rien. Si dans la prière, tu n'as pas une solide gaillard dans la prière, les gens peuvent te tuer, tes propres frères peuvent te tuer d'affaires d'héritage. Biblique. Je vais donner un exemple sur affaires d'héritage. Juge chapitre 11. Jephthé au verset 2 a été chassé par ses frères parce qu'ils lui ont dit, tu es le fils d'une autre femme. Juge chapitre 11 verset 1 à 2. Jephthé, ses propres frères l'ont chassé. Ils disent parce que tu es le fils d'une autre femme, tu n'hériteras point dans la maison de notre père. Voilà ce que ça a engendré. Qu'est-ce que ce Galadite-là a fait? Qu'est-ce que Galad a fait de bon? En allant coucher avec une femme dehors, en faisant un fils avec elle. Quelle vie il a donné à Jephthé? Jephthé a dû se battre tout seul pour s'en sortir. Tu vas créer des problèmes à tes enfants et toi-même tu vas te créer des problèmes. Tu vas avoir hypertension, tu vas avoir la tension. Tu peux même pas dormir. Stress, tu auras stress sur ta tête tout le temps. Partage d'héritage. Regardez, Ismaël ne nous a pas créé de problème, mais les descendants d'Ismaël, ils nous créent des problèmes aujourd'hui. Les descendants d'Isaac ne créent aucun problème au monde, mais les descendants d'Ismaël créent des problèmes au monde. Si Abraham n'avait pas accepté de prendre Agar, on n'aurait pas eu certains problèmes dans le monde aujourd'hui. C'est à cause des descendants d'Ismaël qu'on a certains soucis. C'est la polygamie qui engendrait ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand vous prenez 2 Samuel chapitre 13, d'où est venu le coup d'état que David a vécu de la part d'Absalom? Ça vient de la polygamie. 2 Samuel chapitre 13, Absalom était fils d'une autre femme. David avait plusieurs femmes. Absalom avait sa propre mère. Tamar aussi avait... Tamar était la sœur d'Absalom, même mère. La mère de Absalom s'appelait Maaka. Son père était roi de Geshur. Elle venait d'ailleurs. Et il avait sa sœur Tamar. Et Amnon, un autre fils de David, qui lui avait sa propre mère, a violé Tamar. Amnon a violé Tamar. Quand Absalom a appris que Amnon a violé Tamar, il a gardé ça dans son cœur. Il a attendu une opportunité. Il a tué Amnon. Il a assassiné son propre frère. Parce que ce type avait violé leur soeur. Mais comme lui, c'est sa soeur, même mère, il a vengé. C'est ce même Absalom-là qui, plus tard, est revenu pour essayer de tuer David afin de prendre sa place. Voilà ce que la polygamie engendre. Ça engendre la violence. Ça engendre les divisions. Ça engendre les querelles. Oh, Dieu veut que nous vivions en paix. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Donc, si tu te mets tout de suite à avoir des enfants à gauche, c'est pourquoi tous ceux qui ont des enfants à gauche, des enfants à droite, ils ont toujours des problèmes. Les têtes est chargée. Financièrement, tu vas te tuer. Tu dois t'occuper de toutes ces familles. Tu vas passer. Prenez le cas de comment il s'appelle? Tiger Woods. Vous avez suivi l'actualité ces dernières années. Tiger Woods, le grand golfeur Tiger Woods. Sa carrière a pris un coup quand sa femme a découvert qu'il la trompait et qu'il avait une famille dehors. Sa carrière a pris un coup. Les sponsors l'ont lâché. Il avait une femme dehors avec des enfants. Il mentait à sa propre femme, il mentait à ses propres enfants. Quand elle a su ça, quand l'affaire a pété, sa carrière a pris un coup. C'est maintenant qu'il est en train de se refaire. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu te refasses? La volonté de Dieu, c'est que tu sois constant et que tu montes.
C'est ce que Dieu veut. C'est pourquoi Dieu veut que nous soyons justes et que nous soyons saints. Proverbe chapitre 4, verset 18 dit, le sentier des justes est comme une lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au lever du jour. Jusqu'au milieu du jour, dont l'éclat va croissant. Dont l'éclat va croissant. Dieu veut que nous croissions. Il ne veut pas que tu tombes pour te relever après, ce n'est pas sa volonté. Si tu as tombé, ok, mais ce n'est pas ce qu'il veut. Tiger Woods est tombé à cause de quoi? La polygamie. Si tu ne veux pas détruire ta vie, sois monogame dans ta tête et dans ton éducation. Voilà, il était le meilleur golfeur du monde. Quelqu'un d'autre a pris sa place. Si tu ne veux pas tomber, sois déjà monogame dans ta tête et dans tes pensées. Il y a la polygamie, ça c'est le côté masculin. Il y a ce qu'on appelle la polyandrie. Des femmes qui ont plusieurs hommes. C'est la polyandrie, on appelle ça. Aujourd'hui, tu as des sœurs dans l'église qui ont plusieurs fiancés, plusieurs frères dans différentes églises. Elles gèrent. Toi, tu es comptable, tu gères. Elle gère un frère ici, elle gère un monsieur ici. Tu es comptable, tu gères les dossiers. Tu es devenu, comment ça s'appelle? Collecteur d'impôts. Tu es collecteur d'impôts. Publicain, tu gères. Polygamie, ça c'est homme. Polyandrie, femme. Tu gères. Tu as deux copains. Tu as deux fiancés. Tu gères. Tu es devenu collecteur d'impôts. Tu gères les dossiers. Tu gères. Tu signes ici. Tu vas te faire du mal. Parce que ça peut se retourner contre toi. Ça peut se retourner contre toi. Ça peut se retourner contre toi. Ce n'est pas la volonté de Dieu. J'espère que je suis en train de parler à quelqu'un ce jour. Ça peut se retourner contre toi. J'ai donné plusieurs passages déjà qui peuvent t'édifier. Dieu veut que nous ayons une seule femme. Et quand Dieu a parlé, il n'a pas parlé seulement à l'homme, il a aussi parlé à la femme. 1 Corinthiens 7, 1 à 2, que l'homme est sa femme et que la femme est son mari. Donc ça veut dire, ma soeur, tu n'as pas le droit de tromper ton mari. Tu n'as pas le droit d'être au téléphone avec un autre homme. Tu cherches quoi? Tu as quel problème? Dieu t'a donné ton homme. Occupe-toi de ton mari. Qu'est-ce que tu as à chatter avec d'autres frères? Non, je suis en train de voir comme lui là. C'est un peu, je gère celui-là. Maintenant, je gère aussi l'autre. Et puis, je vais voir c'est où qui est bon. C'est pas gérance. C'est un esprit qui te manipule. Tu es manipulé. Tu es manipulé. Tu n'es pas en train de gérer. Tu es manipulé. C'est l'esprit de l'émec, l'esprit d'infidélité sexuelle, l'esprit de désordre sexuel, l'esprit d'immoralité, l'esprit d'adultère. C'est ce qui est en train de te manipuler. Dès maintenant, prends position pour refuser ça au nom de Jésus. N'accepte pas ça. C'est pas bon. Il ne faut pas gâter ton nom. En plus, personne ne respecte une femme qui a plusieurs hommes, qui a plusieurs amants. Personne. Jean chapitre 5, il y a une femme qui a failli se faire lapider. Jean chapitre 5, une femme a failli se faire lapider parce qu'elle était surprise en flagrant délit d'adultère. Ça a failli se faire lapider. Juge chapitre 11 que j'ai cité. En ce qui concerne Jephthé, la mère de Jephthé était prostituée. C'est pour ça que son fils était chassé. C'est pas un jeu. Il a géré ici, tu as géré ici, tu vas gâter ton nom, tu peux te prendre des maladies, tu peux te prendre des démons, parce que tu ne sais pas sur quel genre d'homme tu tombes. Un homme qui peut coucher avec toi alors qu'il t'a pas encore marié, tu sais ce qui est dans sa tête? Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Ce que nous retenons ce jour, dans cet autre élément d'explication biblique, où nous parlons par la grâce de Dieu de la polygamie, c'est que Dieu ne veut pas qu'un homme ait plusieurs femmes. Et Dieu ne veut pas qu'une femme ait plusieurs hommes. Ce n'est pas sa volonté. Sa volonté, c'est que tu aies une seule femme. Que tu sois le mari d'une seule femme. Que tu sois la femme d'un seul homme. Et que chacun de nous puisse se contenter de cela. Que ton cœur aime une seule femme. Que ton cœur aime un seul homme. Et que tu te contentes de cela. C'est la femme de ta jeunesse. C'est l'homme de ta jeunesse. Marie-toi à lui seul. Marie-toi à elle seule. Et si tu es marié,
Reste fidèle sexuellement à ta femme. Reste aussi fidèle dans ton affection à ta femme. N'appelle pas une autre sœur, ma chérie, chérie, mon bébé, coco. Non, les petits noms, ne donne pas ça à une autre femme dehors. Donne ça uniquement à ta femme dedans. Mon amour, mon cœur, juste pour rigoler. Non, on ne rigole pas avec ce genre de choses. N'appelle pas un autre homme comme ça. Appelle uniquement, parce que l'infidélité est sur plusieurs niveaux. On n'a pas le temps de tout toucher. Mais ce sont des petits éléments qui montrent qu'il y a un problème. Que Dieu te bénisse en ce soir au nom de Jésus. J'espère que le Seigneur a un bel enseignement. Merci Jésus. Amen. J'espère que quelqu'un d'autre aussi a été béni. 1 heure, on ne va pas aller plus loin. La personne qui divorce suite à un mari ou une femme adultère peut-elle se remarier? Marie-Christine Damblade. Quand on a fait l'enseignement sur le divorce là, j'avais répondu à ça, non? Oui, je crois, si j'ai bonne mémoire, Deutéronome chapitre 24. Oui, Marie-Christine Damblade. Oui, tu peux elle peut pas, papa, tu peux. Non, ça c'est une question que tu poses. Elle peut se marier. Deutéronome 24. Elle peut se marier. Oui, je réponds à ta question, Marie-Christine Damblade. Oui, la personne peut se remarier. Deutéronome chapitre 24. Et voilà, donc la personne peut se remarier. Deutéronome chapitre 24. Attends, je vérifie bien que je ne me trompe pas du chapitre. Comme ça, tu as un bon passage. Deutéronome 24, je crois à partir du verset 1. Je te donne ça à partir du verset 1, normalement. Ah, voilà, c'est ça. Dieu et moi, c'est ça. Deutéronome 24. La Bible dit, lorsqu'un homme aura pris une femme et épousé une femme qui viendra ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert sur elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en mai, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Deutéronome 24, verset 1 à 2. J'espère que Marie-Christine, tu entends la réponse. Hein? Oui, elle peut se remarier. Le passage biblique que je te donne pour soutenir ce que je te dis, la réponse, c'est Deutéronome chapitre 24, verset 1 à 2. Et encore pour aller plus en profondeur, tu peux revoir l'enseignement sur le divorce que j'avais donné, qui est disponible sur ma chaîne YouTube aussi. La recherche sera plus facile que sur Facebook. Ma chaîne YouTube, c'est Paul Aubrou, qui est disponible là-bas. Donc, tu peux voir aussi, n'est-ce pas, là-bas. Donc, oui, si tu as entendu la réponse, mets-moi que tu as entendu, s'il te plaît. Oui, la personne qui divorce suite à un mari ou une femme adultère, peut-elle se remarier? Oui, la personne peut se remarier. Quel passage biblique soutient cela? Deutéronome chapitre 24, verset 1 à 2. Elle peut se remarier. Et cela est confirmé, voilà, impeccable. Cela est confirmé dans Matthieu chapitre 19, verset 1 jusqu'à verset 6. Jésus en parle là-bas. Et avec les pharisiens. Le Nouveau Testament confirme ça. Elle peut se remarier. Quelqu'un d'autre a une question? Allez-y, n'hésitez pas, on prend quelques minutes, on répond à des questions. Franchement, les questions me tiennent à cœur parce que c'est pour ça même que je fais. Sinon, je peux venir donner un enseignement calé, et puis on dit amen, on s'en va. Mais ce n'est pas ce que je veux. Mon objectif, c'est un échange pour voir parce que ce n'est pas des sujets choisis. Je demande au Seigneur avant d'officialiser. C'est pourquoi la plupart du temps, je donne le thème la veille ou bien le jour J parce que j'attends la confirmation du Saint-Esprit qui me dise oui, c'est ce que j'ai choisi. Donc, c'est lui qui choisit et il sait que cela, tu as des questions par rapport à ça. Donc, si tu as des questions par rapport à la polygamie, n'hésite pas, s'il te plaît, pose ta question. On va répondre et puis on va avancer. Le but de cet enseignement, ce n'est pas de montrer que je connais les Écritures, c'est d'apporter une édification à quelqu'un. Donc, s'il te plaît, si tu as une question, pose-la. Sinon, s'il n'y a jamais de questions, merci Marie, pour la question déjà même que j'ai eue, que Dieu te bénisse. Franchement, je vous le dis de manière honnête. J'aime que vous posez des questions. Je souhaite que vous en posiez. Je souhaite qu'on puisse échanger. Franchement, c'est ce qui est dans mon cœur. Et j'espère que Dieu va m'exaucer. Oui, j'ai bien reçu la réponse. Impeccable. Impeccable, c'est bon. Donc, la personne peut se remarier tranquille. Il n'y a pas de problème. Donc, sur le thème d'aujourd'hui, la polygamie, quelqu'un a-t-il une question sur le thème d'aujourd'hui? Ok. C'est que tout a été bien expliqué alors. S'il n'y a pas de question, c'est aussi que
certainement que tout a été très bien expliqué. Que le nom du Seigneur soit donc béni. Malabazalaba. Que le nom du Seigneur soit donc béni au nom de Jésus. Donc, je prie pour toi. Si tu es en train de subir les conséquences de la polygamie de ton père, de la polygamie de la famille de laquelle tu viens, si tu es attaqué par des esprits d'adultère, des esprits d'impudicité, des esprits de désordre sexuel, si tu es attaqué par la sorcellerie, toutes ces formes-là, je prie que Dieu te délivre aujourd'hui, que Dieu délivre ta vie de ces influences-là, que le Seigneur t'apporte la délivrance totale et la liberté totale, et que tes finances ne soient plus jamais manipulées par les esprits des eaux. Subira-t-elle des conséquences de l'adultère de son mari? Quel genre de conséquences? Quel genre de conséquences? Quel genre de conséquences? Comment la protéger? Mais si elle a divorcé, elle est partie, c'est fini. Elle n'a plus de lien avec son mari. Elle n'a plus de lien avec son ancien mari. Elle s'en va, elle se remarie. C'est terminé. Subira-t-elle des conséquences de l'adultère de son mari? Comment la protéger? Elle était mariée. Ils se sont, en tant qu'adultes, ils ont convenu qu'ils ne peuvent plus vivre ensemble. Ils se sont séparés. Elle est allée se remarier. C'est fini. Elle n'a pas à se protéger encore puisque le divorce a été prononcé. Donc, c'est fini. Je réponds à une question. Hein. Donc, c'est fini. Maintenant, si tu as une précision par rapport à la protection dont tu parles, tu peux la donner. Donc, que Dieu te délivre des conséquences de l'adultère. Que Dieu te protège. Si tu es fiancé en ce moment, que tu n'es pas encore marié, je prie que Dieu te donne le fiancé jusqu'au mariage ou la fiancée jusqu'au mariage. Que Dieu empêche que tu ailles de fiancé en fiancé. Au nom de Jésus. Si tu es marié et que ton foyer avait des problèmes, que Dieu mette la paix dans ton foyer et que tout problème disparaisse aujourd'hui. Que toute manipulation de l'ennemi s'arrête et que ta vie soit rééquilibrée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix soit dans ta vie. Je prie que jamais par toi le désordre ne rentre dans ta famille. Ce que tu avais subi, que cela ne vienne toujours pas. Que cela ne vienne pas dans ta vie au nom de Jésus. Dieu te bénisse abondamment. Si tu es malade, mets la main là où tu as mal. Je prie pour toi. Que le Seigneur te guérisse de toute maladie. Que le Seigneur te délivre de toute maladie. Que le Seigneur te délivre de toute infirmité. Si tu es malade de l'asthme, si tu es malade du diabète, si tu es malade du rhumatisme, tu es malade du VIH, de l'hépatite B, de l'hépatite C, si tu as un fibrome, si tu as des kystes ovariens, si tu as la tuberculose, si même on dit que tu étais touché par la grippe, par coronavirus, toutes ces choses-là, si tu as, comment ça s'appelle, toutes sortes de maladies dans ton corps, si le médecin, n'est-ce pas, a diagnostiqué une maladie dans ton corps par la puissance de Dieu, tu es guéri au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie qui était citée dans ton sang, dans tes muscles, dans tes os, les maladies mentales, les maladies au niveau des yeux, les maladies au niveau des oreilles, de la langue, les maladies dans ton ventre, l'ulcère, dans ton ventre, le cancer, quelque part, le cancer du col de l'utérus, le cancer du foie, toute maladie qui était citée en toi, je prie pour toi, Dieu te guérit, Dieu te guérit, Dieu te guérit et tu es délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Dieu te bénisse. Ok, Marie-Christine, impeccable. Voilà, merci Romain Franck Alapini. Rejoignez-nous pour les temps de prière. Nous continuons mercredi, nous avons un autre temps de prière sur le groupe Skype. Le lien vient d'être mis par notre frère Romain Franck Alapini. Rejoignez-nous s'il vous plaît si vous voulez prier. Vous voulez prier. Vous voulez vraiment vous développer dans la prière. Parce que pour pouvoir vraiment ne jamais vivre ce genre de choses, il faut être une personne de prière. Donc, si tu veux prier, tu veux nous rejoindre, rejoins le groupe Skype qui est là, que j'ai créé pour prier tous les mercredis de 21h à 22h sur Skype. Rejoins le lien est là.
Le lien est là. Donc, rejoins le groupe et puis, n'est-ce pas, nous allons prier. Si tu n'as pas encore Skype, tu installes, tu télécharges et puis tu rejoins, tu cliques sur le lien du groupe et tu nous rejoins pour la prière. Je t'encourage à le faire et Dieu soutiendra ta vie au nom de Jésus. Merci Lady Zoé Fide Yahvé, Romain Frakalapini, Marie-Christine Damblade, tous ceux qui étaient connectés et qui ont suivi l'enseignement. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit sur vous. Donc notre prochain rendez-vous mardi à 20h30 en direct encore pour Présence Divine 2020. Sois connecté et nous allons partager la parole de Dieu et la prière. Et mercredi sur le groupe Skype à partir de 21h pour la prière. Rejoins-nous, c'est important de prier, ne néglige pas ce qui peut t'aider. Et vendredi encore certainement par la grâce de Dieu pour un autre élément de, comment ça s'appelle, explication biblique sur un autre thème selon le plan du Seigneur. Dieu te bénisse. Ok, nous prions pour la fin. Nous prions pour la fin. Répète après moi la prière. Ma tête est une bonne tête. Ma vie est une bonne vie. Les anges de Dieu combattent pour moi. La bonté est avec moi. Quelle que soit la situation, je triompherai. Mes mains sont bénies, mes pieds sont bénis, je suis béni au nom de Jésus. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Tu as mon numéro qui est affiché pour tout sujet de prière, tout besoin de quoi que ce soit. Tu peux m'écrire sur WhatsApp, sur Telegram. Tu m'écris, tu m'envoies un message, je te répondrai, je prierai pour toi. N'appelle surtout pas directement. Écris d'abord, le numéro est affiché sur l'écran. Tu peux le voir sous explication biblique. Et puis, Dieu te bénira au nom de Jésus. Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Ciao.